New Horizons voyage dans l'espace depuis 9 ans et demi. Elle devrait, si tout va bien, atteindre sa cible. Mais c'est loin d'être une certitude. Car en 2012, alors que la sonde parcourt près d'1 600 000 km par jour, Mark Buey s'aperçoit qu'il ne sait pas exactement où Pluton se trouvera lors de son passage. Finalement, un jour, en pleine réunion, j'ai annoncé qu'on avait un problème. Alors que toute la mission est en péril, Mark Buey se rend à l'observatoire Lowell, là où l'existence de Pluton a été découverte. Il y trouve des photos du ciel autour de Pluton, prises par l'astronome Karl Lampland à l'aide d'un télescope, entre 1930 et les années 1950. À gauche, on a 2 des clichés grâce auxquels Tombaugh a découvert Pluton. Mais ça ne suffit pas à localiser l'orbite. Ensuite, on a les clichés de Lampland, plus précis quand on les grossit à la loupe, mais qui nous livrent surtout, sur une période de 20 ans, près d'1 millier de mesures. J'ignore ce qu'il essayait de faire exactement, mais il s'efforçait entre autres de déterminer l'emplacement de Pluton. En associant près d'1 millier de ces clichés, Mark Buey crée le tout premier film animé de l'orbite. Le point minuscule qui se déplace à droite de l'étoile brillante, c'est Pluton. En suivant ce point avec précision, l'équipe de New Horizons parvient à orienter la sonde dans sa direction, avec une marge d'erreur de seulement 13 000 km. Elle peut également prédire où se trouvera exactement la planète le 14 juillet 2015 lors du survol de la sonde. C'est une histoire incroyable. Les données prélevées par Karl Lampland ont été d'une importance capitale pour cette mission.